vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 1er février et j'avais envie de commencer un nouveau petit vlog aujourd'hui pour bien commencer le mois. Peut-être que ça se poursuivra sur tout le mois comme d'habitude puisque j'ai beaucoup des vlogs un peu mensuels comme ça. Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça mais ça fait un moment que je n'ai pas filmé donc voilà, j'avais envie un peu de reprendre un peu les vlogs. Un autre truc que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est vraiment apprendre à tricoter en rond. Et je vous avoue que je galère un peu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai tenté de faire un bonnet pour mon papa avec la technique du Magic Loop, mais ça me demande beaucoup de concentration d'apprendre à tricoter en rond et en jersey. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin vraiment tricoter en jersey. Et en plus le faire voilà, en rond, j'ai un peu de mal parce que je suis vraiment débutante. Voilà, j'ai juste fait une Sophie Shawl, c'est à peu près tout. Vite fait des petits rangs jersey pour commencer à apprendre le tricot, donc c'est encore un peu vague et un peu flou pour moi. Donc voilà, et j'ai acheté également des aiguilles double pointe pour essayer de faire des mitaines. Donc j'aimerais bien pouvoir faire les penny gloves de petites knits. Mais je galère un peu avec mes doubles pointes, etc. Enfin, mes aiguilles double pointe. Donc je vais peut-être tout défaire là, mon projet. Déjà j'ai reçu ma laine. En gros j'ai eu un peu des péripéties avec ma commande de laine. Donc j'ai acheté deux pelotes de laine. De base je voulais en faire pour des collègues mais bon j'arrive déjà pas à en faire pour moi donc on verra. J'ai bien fait que d'en prendre deux. Du coup parce qu'il faut une seule pelote pour faire une paire en fait. Parce que bref, en gros, il y a juste besoin d'une pelote, donc ça va. Donc j'ai acheté de la Sunday, j'en ai acheté une noire parce que je voulais en faire pour des collègues de base. Et j'en ai acheté une un peu plus brune. Je vais vous montrer les couleurs, je reviens. Donc ça c'est mon petit projet voilà, dans lequel j'ai mis mes aiguilles double pointe. Donc ça c'est voilà, un noir classique de Sadness Guard, voilà, de la Sunday. Donc en 3 du coup pour le diamètre. Et moi je me suis pris celle-ci, voilà. Je porte beaucoup de choses colorées, je me suis dit bon ça ira je pense, même au niveau des couleurs ça devrait aller, dans tous les cas c'est pour mes mains. Donc j'ai pris la couleur Bristol Black, mais j'ai eu un petit souci au niveau de ma commande. Donc je la commande je commande mes pelotes sur le site Laine et Tricot parce que j'aime bien la Sadness Guard que je commande, c'est ce que j'ai acheté globalement pour le tricot pour le moment. Et en fait j'ai eu un petit souci avec ma commande, donc en gros ils m'ont envoyé la commande avec la pelote noire en Sunday, et à la place de m'envoyer cette couleur là, le Bristol Black en Sunday, ils me l'ont envoyé en mohair, sauf que c'était pas ce que je voulais. Donc je leur ai envoyé un message, etc. Donc déjà il a fallu le temps que ma commande arrive. Et du coup que la deuxième commande arrive, puisqu'en fait là ils m'ont donné l'enveloppe dans laquelle renvoyer ma pelote de mohair du coup pour faire l'échange. Voilà voilou. Donc j'ai seulement ma pelote. Et je pense en plus le foncé c'est vraiment pas l'idéal du tout pour quand on débute. Voilà, donc en gros là en ce moment j'ai tellement de boîtes que je me suis trompée de boîte. Donc, en ce moment je suis en train d'essayer de m'entraîner à tricoter avec des aiguilles double pointe en rond. Mais bon je sais pas si vous verrez grand chose. Je sais pas si je suis censée voilà, tout détricoter, je sais pas trop. Donc ça c'est un peu en suspens. Sinon autre chose, après avoir été en reading slump pendant pas mal de temps, là en ce moment je suis en train d'essayer de me remettre à la lecture et j'ai de nouveau un petit peu envie de lire, on va dire. Donc je suis en train de lire Qui a tué mon père de Édouard Louis, et mon marque-page n'arrête pas de s'enlever, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est un roman qui est plutôt court et qui me donnait envie depuis un certain temps. C'est plutôt de la littérature française, un peu sociologique, autobiographique, donc un peu comme la Annie Ernaux, sauf que là c'est du point de vue d'un homme. Donc j'ai beaucoup apprécié les textes d'Annie Ernaux. J'avais lu également Retour à Reims de Didier Ribon que j'avais beaucoup apprécié, et c'était agréable aussi de voir une autre perspective, la perspective d'un homme. Et du coup Édouard Louis c'est également le cas, enfin c'est du point de vue d'un homme qui parle des hommes sur le côté sociologique et le côté euh, lutte de classe, enfin inégalité sociologique et des choses comme ça. Donc le sujet des égalités, des classes sociales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en littérature, en sociologie. Donc c'est toujours sympa de lire ça, surtout là quand on voit... en fait, il parle voilà,
du milieu dans lequel il a grandi, qui est plutôt un milieu précaire avec beaucoup de violence. Et il essaie, en gros il parle de son père. Celui-ci est un tout petit peu plus ancien que la rentrée littéraire, c'est un roman assez récent quand même. Enfin, Édouard Louis, c'est de la littérature assez récente on va dire. Mais j'apprécie quand même, sachant que moi j'en ai pas non plus lu énormément de livres comme ça, qui parlent d'auteurs qui parlent de leurs parents. Et j'apprécie beaucoup, parce qu'en fait il revient sur la vie de son père, puisque de ce que je comprends, son père est décédé, et du coup il revient un peu sur des moments de sa vie de son enfance, qu'il se souvient avec son père, de sa relation à son père, et il parle du contexte de violence dans lequel il vivait, de par le fait qu'ils étaient d'un milieu plutôt précaire, et, et il argumente tout ça en expliquant qu'en gros, euh, son père exprimait et montrait plutôt de la violence et quelque chose d'assez froid et rude, parce que lui-même vivait de la violence de par le milieu où ils étaient et du fait que ils n'avaient pas forcément énormément de revenus pour un seul foyer, etc. Donc c'est hyper... enfin bref, je trouve ça hyper intéressant, la manière dont c'est argumenté. J'avais beaucoup aimé aussi Didier Ribon et tout le côté politique aussi qu'il y avait derrière, des choses que je ne connaissais pas et que je trouvais qui n'étaient pas abordées dans d'autres romans, donc j'apprécie bien. Il faut juste que je réussisse à me poser. Voilà. Et j'ai commencé Nana, voilà. Le début ça m'a un peu refroidi parce que je m'attendais pas à ça. Je pense pas à spoiler parce que c'est vraiment les premières pages. En gros, on arrive avec Nana, la fille qui est un peu plus pas coquette, mais un peu plus girly, on va dire. Parce qu'il y a deux nanas, il y a une nana un peu plus punk, gothique, si on peut dire, et une nana un peu plus coquette, un peu plus rose, on va dire. Bref. Et donc au début, on suit du coup Nana. Et du coup, on apprend que en fait, là, elle va rentrer à l'université, que pendant son lycée, elle a fréquenté un homme qui avait genre 29 ans. Et que pour elle, ils étaient ensemble, sauf qu'ils n'étaient pas ensemble, et que lui, il profitait d'elle en allant dans des love rooms et des trucs comme ça, en mode comme si c'était normalement une relation presque de prostitution, sauf que elle prenait ça comme une relation amoureuse, et du coup tout au début l'homme lui dit qu'il est muté et que du coup il ne va plus la fréquenter et qu'ils vont plus se voir, et elle du coup elle est dévastée, et c'est sa seule notion de l'amour. Et en gros de manière générale cette série là c'est sur deux jeunes adultes, on va dire, qui apprennent qu'est-ce que l'amour, et voilà, pas forcément toujours de la bonne façon, etc. Et avec un côté très idéalisé et, et un peu sombre quand même, parce qu'il y a quand même des choses assez... comme je vous dis, c'est quand même pas évident, enfin, genre une lycéenne qui, bref, qui avait ce type de relation avec un gars de 29 ans, bref. Donc je commence, au final, c'est bien qu'il y ait quand même un petit peu une pointe d'humour. C'est bien quand même qu'il y ait un peu d'humour, comme ça permet un peu d'adoucir, donc on verra. Là il va falloir que j'aille à la laverie, parce que du coup, bref, j'ai pas de quoi sécher mon linge, et comme j'ai un chat, j'ai pas envie que mon chat, il se... Bref, il fasse tomber mon étendoir où il y a mes draps. Donc ça me laissera une petite demi-heure, je pense, à la laverie. Je pense que je le prendrai avec moi, alors je prendrai du tricot. Donc j'aimerais bien pouvoir les terminer, je sais pas quand, mais voilà, me poser un petit peu. Et puis voilà, avancer un peu sur mes projets crochet. J'espère qu'en tout cas, ça vous donne envie de rester sur la suite de cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est
Nous sommes actuellement lundi 2 février et je voulais faire un peu des updates sur du coup un peu mes avancées dans mes hobbies, mes petites avancées d'hier. Donc comme vous l'avez sûrement vu, j'ai lu Nana, du coup j'ai lu le tome 1. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads pour les petites raisons que je vous avais dit, puisque du coup il y a quand même quelques petits trucs quand même assez problématiques au niveau des relations amoureuses, mais on sent quand même qu'il y a une plus grosse profondeur derrière et que il va y avoir une évolution dans les personnages. Voilà, les personnages vont grandir, devenir plus matures émotionnellement, on va dire, dans leurs relations, etc. Pas forcément de la bonne façon, mais ça en reste quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout que j'ai trouvé que c'est très page turner. Ça se lit très vite, donc en tout cas on reste accroché. Voilà, donc j'ai terminé le tome 1 et j'ai directement dans la foulée commencé le tome 2. Donc j'en suis à peu près à là à peu près du tome 2, donc un peu moins de la moitié. Donc on verra, peut-être que je lirai la suite de la série dans la foulée. Donc je pense que je vais pas trop tarder à m'acheter je vais m'acheter le patron parce que j'ai toujours pas acheté le patron des Penny Gloves de Petite Knit et commencer du coup à les faire si ça fait bien ça veut bien faire le focus avec cette laine là. C'est du coup de la Sunday, voilà, de Sadness Guard. Donc c'est fou comme le métrage change en fonction de la taille de la pelote, enfin la taille de la laine. Donc ça c'est de la 3, les aiguilles c'est pour de la 3. Je crois que je tricote avec enfin là j'étais en train de le faire avec de la 4 je crois. Bref, donc j'ai à peu près réussi là à faire, je sais pas si on voit grand chose, mais en tout cas mes entraînements sont fructueux. Je vais peut-être encore faire quelques rangs. Je vais prendre je vais la prendre avec moi. Je vais prendre cette petite pelote avec moi. Peut-être pour le boulot, à voir. Dans tous les cas, je pense que je la commencerai cette semaine, à voir au niveau de mes avancées. Voilà. Et là, je vais me dépêcher parce qu'il faut que j'aille faire des courses avant d'aller au boulot. Donc, je vous laisse. Je vous laisse. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai essayé de faire un plan le mieux avec la lumière que j'ai. Et voilà, donc je sais pas si je suis trop en contre-jour ou pas. J'ai tenté d'essayer de gérer un peu le truc. Donc aujourd'hui, on est actuellement mercredi. Voilà. Donc je voulais vous montrer mon avancée sur ma petite mitaine. Voilà, donc au final, maintenant que j'ai joint en rond et que j'ai bien commencé à tricoter, c'est un peu plus simple pour moi. Donc voilà, c'est assez, voilà, assez répétitif, assez sympa. Moi j'aime bien les choses répétitives pour le moment, sachant que je suis en train d'apprendre. Donc voilà, on en est. Je crois que je suis à peu près à 6 centimètres et demi, quelque chose comme ça. Voilà, on est censé en faire 12. Donc je sais pas si j'irai jusqu'au 12, je vais aller jusqu'au 10, ça c'est sûr je pense, enfin je ne sais pas. Je suis en train de regarder, j'avais dit au moins 8 avant de commencer les augmentations du coup. Donc voilà, on en est. Je kiffe pas mal ce que je fais. Et puis surtout je suis contente parce que je me rends compte qu'au final j'en suis capable. Bon, j'ai pas encore commencé les augmentations. Donc on verra au niveau des augmentations. Dans tous les cas, c'est une paire qui sera pour moi. Et même là, juste le début, je trouve ça assez élégant, assez beau. Puis je suis contente au final de la couleur. J'avais pris des couleurs un peu plus foncées pour... bref, pour aller un peu plus avec un peu plus de choses. Et puis comment aussi pour mon travail, pour que ça soit un peu plus neutre, etc. Donc voilà. Donc j'ai encore une pelade de noir aussi, de laine noire pour en faire peut-être à des collègues, à voir ce que ça donne. Donc je vais continuer ce soir pour essayer de commencer les augmentations ce soir si j'ai le temps. Puis demain je retourne au travail, voilou.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse, j'ai eu toute la journée pour... Enfin toute la journée. Oui, une bonne partie de l'après-midi pour vous faire cet update et je le fais quand il fait nuit alors que je suis en vacances. Donc je suis en vacances depuis samedi soir. Donc j'étais chez mes parents, je suis rentrée et j'ai fait quoi? J'ai dormi. Voilà. Donc dans moins de 48 heures. Donc mercredi matin, nous sommes lundi soir. Mercredi matin, je pars pour comment? Pour Vienne. Donc mercredi matin, je serai euh, bref, dans le trajet pour Vienne, assez tôt. Et j'avais envie de vous faire une petite update sur mes ou ma mitaine, on va dire. Donc j'ai avancé quand j'étais chez mes parents. Donc voilà où j'en suis. Donc voilà où j'en suis. J'ai un espèce de magnifique flow parce que juste j'ai mis trop de laine pour faire mon arrête-maille pour le pouce. Mais voilà. Donc voilà où on en est. Donc je suis en train de continuer ici. Donc j'ai séparé le corps du doigt. Ça a été un peu galère, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai essayé de rattraper en rattrapant un peu les mailles ici, ça a été un peu galère. J'ai un trou ici, mais je vais le recoudre quand j'aurai terminé pour utiliser cette laine là. Je vais reprendre cette laine là, mais du coup comme elle est attachée à ma mitaine, je le ferai à la fin. Voili voilou. Au niveau du compte de mailles, on est au-dessus de ce qu'il fallait, mais tant pis, j'ai essayé de faire des maths pour que ça corresponde à peu près aux, aux dimensions, aux proportions des doigts et du pouce. Donc voilà, on en est. Et du coup, là, je vais continuer jusqu'à la longueur désirée. Il disait 4 cm et demi, mais moi, je ferai à la longueur de mes doigts, à la longueur désirée. Voili voilou. Au final, je suis quand même assez contente de mon travail, même si ça m'a fait un peu peur, parce que ça merdait un peu. Enfin bref, j'ai un peu galéré. Je vais essayer de voir comment je ferai pour récupérer les mailles ici, puisque du coup, il faut... c'est une technique, c'est la fameuse technique de tricot. Je vais avoir ça quand je ferai mes pulls. C'est de récupérer les mailles en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Bref, la technique pour récupérer les mailles. Donc voilà. Essayer de comprendre un peu comment chaque maille de jersey, enfin chaque bras, on va dire, enfin bref, comment le jersey est fait. Et bien prendre les mailles au bon endroit, etc. Donc on verra bien, mais pour le moment, ça rend pas si mal que ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est le 11 mars déjà, ça fait quelques temps que je vous ai pas repris. Donc j'étais en vacances la semaine dernière et du coup pendant que j'étais chez mes parents, j'ai fait voilà, le haut de ma mitaine. Je suis pas 100% satisfaite, surtout du rabattage et du fait qu'il y ait quelques petits trous. Là ici j'ai loupé une maille, du coup j'ai lâché une maille, du coup il y a un trou. Bon c'est pas un trou qui s'est étendu, mais du coup il y a deux trois endroits. Un endroit aussi au niveau du pouce où j'ai des trous. Donc en fait je vais juste mettre une fois que j'aurai fini le pouce, là je suis en train de faire le pouce. Une fois que j'aurai terminé le pouce, je vais retourner ma mitaine à l'envers et faire un petit peu de couture pour m'occuper de ces trous là, donc voilà. Et sinon je trouve que ma mitaine, rien que dans le fait de l'avoir un peu trimballée dans ma pochette, etc. Donc je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai acheté une nouvelle pochette parce que j'utilise un espèce de boîte où il y a eu un espèce de coffret qu'on m'a offert Yves Rocher. Donc vraiment la boîte elle était en train de mourir. Donc j'ai acheté une petite trousse comme ça. Donc je pense que je m'en servirai aussi si jamais je fais des chaussettes ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, pour mettre un peu mes projets qui seront de, entre guillemets, petite taille. Donc c'est bien pour ma mitaine. Et je disais, ma mitaine, elle commence déjà à un peu à pelucher. Donc je vais sûrement passer un coup de rasoir à bouloche. Et voilà. Donc dans l'aspect qui a été un peu compliqué, les augmentations, ça a été... Ce qui a été compliqué, ça a été le rabattage. Parce que du coup, je sais pas encore faire vraiment de rabattage en tricot. En tout cas, les rabattages que j'ai tenté de faire, j'ai tenté de faire un rabattage à l'italienne sur un... J'ai tenté de faire un rabattage à l'italienne sur un test. Et vraiment, ça redonnait vraiment quelque chose de moche. Donc j'ai fait le rabattage en crochet, avec un crochet. Et voilà, le rendu n'est pas régulier, donc je suis pas 100% satisfaite. Et au niveau du pouce, j'ai dû aller récupérer des mailles en fait.
Donc c'était un peu une technique qui était pas forcément simple pour moi, il fallait refaire des mailles en plus du rond et après récupérer la maille pour le pouce, machin. Donc j'ai fait une ligne de point mousse, donc voilà. Et comme j'avais peur en fait de reperdre mes mailles comme c'est avec des aiguilles double pointe, je suis pas retournée en arrière, donc j'ai quand même cette ligne là. Et j'ai fait des diminutions parce que j'avais beaucoup trop de mailles en fait relevées. Voilà, parce que bref, au niveau du comptage, c'était vraiment assez foireux pour la mitaine là. Donc je vais la terminer. L'aspect n'est pas 100% satisfaisant pour moi, mais voilà, c'est un test. Au pire voilà, c'est déjà quelque chose. Au moins j'aurai eu des notions et puis ça m'entraîne aussi pour quand je ferai des pulls. Donc on verra si la deuxième mitaine sera mieux. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 20 ou 21 mars déjà. 21 mars, donc au final ça sera un vlog qui s'étirera sur plutôt 2 mois. Mais pour vous, enfin en vrai ça changera rien, c'est juste que j'aurai moins posté que d'habitude. Mais bon, c'est la vie, j'ai eu des choses des choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement. Je vous en parlerai peut-être après mon petit update tricot. Donc je sais pas si je vous l'avais montré, je crois pas que je l'avais montré terminé. Donc ça c'est ma première mitaine. Je l'ai déboulochée hier soir, voilà. Euh, donc voilà à quoi elle ressemble. De loin ça va. C'est de près, voilà. Il y a des petites choses que je suis pas 100% satisfaite. Du coup comme je dis, je l'ai déboulochée hier soir. J'ai pas bien réussi non plus le rabattage du pouce. Donc j'ai pris des notes pour essayer de mieux le réussir la prochaine fois, puisque du coup j'ai fait un rabattage, je sais plus. Bref, une sorte de rabattage, je l'avais jamais fait puisque je n'ai pas beaucoup tricoté dans ma vie, donc tout ce qui est rabattage je ne maîtrise pas encore. Ce qui me déçoit surtout par rapport à ce que je trouve un peu dommage par rapport à ça, c'est surtout ma ligne de jersey sur mon premier gant, ma première mitaine. Donc voilà, je pense que je la porterai sûrement sur la main droite, on va dire, je ne sais pas. Et du coup j'ai commencé il y a quelques jours déjà, voire même une bonne semaine parce qu'en vrai je tricote, comment, pas ponctuellement, mais genre 10 minutes par-ci, enfin 10 minutes par jour à peu près, enfin 10 minutes par là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par là. Même si là maintenant que j'ai commencé à avoir déjà une bonne base, une bonne structure, bah je pense que je vais peut-être avancer un peu plus vite. Donc voilà, on en est, on a quelques centimètres, voilà. Euh, donc j'ai l'impression que celle-ci pour le moment elle roulotte plus. On verra, j'espère en tout cas mieux la réussir. Le souci qui s'est posé également avec cette mitaine là, en fait c'est mon souci avec avec les aiguilles en double pointe de manière générale, c'est que j'ai du mal avec le cast on, donc le fait de monter mes mailles, etc. J'arrive à monter mes mailles, mais c'est au niveau des premiers rangs. Euh, Au début, en fait, j'ai toujours une échelle entre mes deux aiguilles, et du coup, j'essaie de resserrer, etc. Et je fais pas exprès, j'ajoute des mailles, donc en gros, je monte le nombre de mailles nécessaires, et en fait, il se trouve que il y a des mailles qui s'ajoutent, donc j'ai pas encore réussi vraiment à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il faut que je monte moins de mailles du coup quand je tricote en double pointe, je ne sais pas. Donc la décision que j'ai prise, enfin je pense la bonne décision que j'ai prise tout de suite, c'est de faire des diminutions pour me retrouver avec le bon nombre de mailles, pas comme sur cette mitaine là, parce que sur cette mitaine là, à part à la fin sur le pouce, il y avait aucune, parce que j'ai fait des diminutions, il y avait aucune bonne nombre de mailles en fait. Il y a aucun moment c'était le bon nombre de mailles qui c'était demandé dans le patron. Donc là j'ai rattrapé pour avoir les 44 mailles comme c'était demandé pour faire le corps de la mitaine. Donc voilà, je vais avancer et voilà, donc toujours dans ma petite trousse. On verra au fur et à mesure. Dans tous les cas, ça pourra aller en s'améliorant, on va dire. Donc voilà. Sinon, malgré tout, que je voulais faire un petit vlog uniquement sur mes mitaines, je vais quand même vous parler un tout petit peu de lecture. Donc en ce moment, je suis en train de lire Les Carnets de l'apothicaire. Donc c'est la série de manga que je suis en train de lire en ce moment. En fait, je sors petit à petit de mon reading slump en m'autorisant à lire ce qui me donne envie. Donc en ce moment, c'est du manga.
et je me suis remise dans la série Les Carnets de l'apothicaire. Je dois les avoir dans le coin, peut-être dans ce sac là, dans mes 40 milliards de sacs de tote bag. Donc en ce moment je suis au tome 5 des Carnets de l'apothicaire, donc je les emprunte dans ma librairie. Ça c'est l'avantage de travailler en librairie, c'est qu'on peut emprunter des livres. Il faudra bientôt que je le rende. J'en suis au tome 5 et je kiffe bien. Ça ressemble, en fait ça me fait beaucoup penser aux shoujo que je pouvais lire quand j'étais ado, sauf que oui, ça c'est un tout petit peu pour plus grand on va dire, mais ça me fait beaucoup penser aux shoujo que je lisais quand j'étais ado. En vrai, avec du recul, même les shoujo que je lisais quand j'étais petite en primaire, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément adaptées pour mon âge, c'est juste que je ne comprenais pas les trucs, entre guillemets, les blagues de cul quoi. Mais donc en vrai, il y aurait des choses, oui, qui seraient adaptées pour un peu plus grand, mais il n'y a absolument rien. Donc comme je disais, ça me fait beaucoup penser aux shoujo que je lisais quand j'étais plus jeune, en primaire, début collège, etc. Donc pour moi, ça serait quand même adapté à un public. C'est noté comme du seinen, si je dis pas de bêtises, mais pour moi, ça serait quand même adapté à un public qui est un peu plus jeune. En tout cas, moi, ça me choquerait pas. Voilà, donc moi je pense qu'on peut, c'est un manga qu'on peut lire à partir de 10 ans je dirais peut-être entrer collège ça peut être mieux, mais voilà, y a rien de choquant dedans, à part peut-être les notions que ça se passe, qui parlent des quartiers des plaisirs, et voilà donc de la prostitution etc. Donc peut-être par rapport à ça, faudrait le lire pour un peu plus grand, peut-être voilà, peut-être au lycée, mais moi ça me choque pas, en tout cas, voilà, c'est pas un manga que je trouve choquant. Donc j'apprécie bien. Je verrai comment est-ce que j'avance, j'en ai 16 déjà sortis, donc on verra comment je progresse. Mais si ça peut me permettre de sortir de mon reading slump, c'est pas mal. J'aimerais bien aussi lire Bonnie Poon Poon. En fait là je suis en train d'essayer de lire tous les mangas que j'ai chez moi. Celui-ci ne vient pas de chez moi, mais voilà. Donc il me reste dans les mangas qui sont chez moi, il me reste Bonnie Poon Poon. J'ai lu les deux nanas que j'avais. Donc il y a le Bonnie Poon Poon aussi, que j'avais pris avec mon bon de Noël. On verra comment est-ce que j'avance, j'avais lu que quelques pages. Bonjour, je viens actuellement de me lever, voilà, donc c'est vraiment une tête au réveil, voilà. Je voulais faire des petits updates avant de commencer les augmentations de ma deuxième mitaine. Donc voici, on en est sur ma deuxième mitaine. Donc j'ai 8 cm je crois à peu près. Je vais faire 10 de nouveau comme l'autre. Je suis en train de réfléchir parce que celui-ci roulotte un peu plus, puisque j'ai refait des diminutions pour avoir le bon nombre de mailles. Donc je ne sais pas. Ma tête est, voilà, est très très approximative, mais voilà. Donc voilà, on en est. Je vais pas tarder à commencer les augmentations. Donc j'aimerais bien au moins les commencer aujourd'hui. Voilà. Sachant qu'il est 13 h et que je viens de me lever. On ne juge pas, il y a eu le changement d'heure, voilà. Laisser les gens dormir. Et j'ai emprunté la suite des carnets de l'apothicaire, puisque c'est une des seules choses que j'arrive à lire en ce moment. En fait, je suis dans un reading club depuis pas mal de temps, donc depuis le début de l'année. J'ai un total de 11 lectures, mais il n'y a que du graphique, donc il n'y a que du manga et du graphique, à part genre Qui a tué mon père de Édouard Louis, qui compte presque comme une nouvelle, sachant que genre il fait 70 pages, je crois, enfin je sais plus, mais il est extrêmement court. Mais voilà, je lis à mon rythme. Si en ce moment j'ai envie de lire du manga, je lis du manga. Voilà, donc voilà, on en est. Et voilà. Et du coup, voilà, je continue quand même à lire malgré que je lis entre guillemets peu ou pas du roman. Voilà, que je lis du graphique, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup, je vais continuer à tricoter. Là, je suis en train de regarder le dernier vlog de Lana Songe qui revient sur YouTube après avoir publié, après avoir sorti ces deux carnets de coloriage. Donc j'aime beaucoup cette youtubeuse et je la suis depuis pas mal de temps. Donc voilà, c'est un peu mon petit truc confort du dimanche matin. Voilà.
Et voilà, je m'excuse pour ma tête, je vais voir ma tête au montage et je vais dire oh là là, j'aurais dû retourner cette partie-là, mais c'est pas grave, c'est la vraie vie. Donc voilà, je vais continuer à tricoter avec mon petit vlog. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous accueille toujours en pyjama pas maquillée mais on s'en fout. On est dimanche, je voulais quand même vous faire un petit update avant de la terminer. Donc là je suis sur la fin de ma mitaine, enfin la fin de ma mitaine. Ça c'est ma 5e aiguille qui est tombée. Donc en gros j'ai terminé les augmentations hier. En fait hier je me suis vraiment chauffée à tricoter, bref. Et du coup voilà. Voilà, on en est à peu près à là sur ma mitaine. Donc j'ai terminé toutes les augmentations du pouce en fait pour faire, voilà, pour faire les côtés un peu évasés. Et du coup maintenant il me restera plus que, en gros là ce qu'il faut que je fasse c'est la partie un peu plus technique qui est vers la fin, qui est genre de mettre, de mettre des mailles sur un arrête-maille. Donc en gros ce qui me reste à faire c'est mettre des mailles en attente, donc comme j'avais fait la première fois, sur genre un fil de laine, un reste de laine un peu random. Donc voilà, c'est un reste de laine de mon gilet, gilet sunflower là, bref, peu importe. Donc je vais utiliser un reste de mailles pour mettre mes mailles en attente du pouce pendant que je vais faire le reste en rond. Donc voilà, et là cette fois-ci je me suis vraiment concentrée sur cette... En fait je vois vraiment déjà une différence entre ma première et ma deuxième mitaine. Donc elles sont pas 100% symétriques entre guillemets, parce qu'il y en a une qui est plus réussie que l'autre. Donc celle-ci j'ai un peu plus respecté en tout cas le nombre de mailles, alors que la première les nombres de mailles sont plus grands parce que j'ai pas fait de diminution pour avoir le bon nombre de mailles. Donc là voilà, je vais essayer de respecter ça encore. Et voilà, donc elle est un tout petit peu plus serrée, donc peut-être que celle-ci je la bloquerai et pas l'autre pour qu'elles aient à peu près la même taille. Je sais pas si ça sera une bonne idée. Voilà, et du coup voilà on en est. Donc je vais tenter de faire ça. C'est un peu plus, c'est la partie un peu tricky. Surtout la partie un peu compliquée, ça va être de récupérer mes mailles, je sais plus comment ce qu'on dit. Ouais, récupérer mes mailles quand je vais faire après le pouce. Donc voilà, puisque du coup il faut ajouter 2 mailles au pouce et faire en rond, je sais plus, bref, un truc comme ça. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui, je vais voir si j'arrive à avancer, sachant que ce soir je pars chez mes parents, je sais pas trop, bref, en gros, on va dire 17h30 que je sois partie, là il est encore tôt, je dis ça, je me suis réveillée tard, comme à chaque journée de repos, il est 11h30, voilà, et j'ai une brioche qui est en train de... j'ai fait une pâte à brioche, donc elle est en train de reposer. On verra, c'est un essai, et puis voilà, donc voilà. Voilà, on en est, je vais essayer de la terminer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire ensuite. Là, il commence à avoir l'été. J'aimerais bien quand même, un de mes objectifs c'était quand même de faire un pull
Donc je ne sais pas. Soit j'avais dit un vêtement, donc soit faire commencer mon pull sans manches, que ça fait une éternité que je veux faire, soit peut-être pourquoi pas essayer d'avancer ou de progresser sur le top en crochet blanc que j'avais fait l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi mes vlogs, il y avait des soucis de taille, mais comme il va faire beau et que ça va être genre de haut que je vais vouloir porter, peut-être que je vais m'y remettre pour essayer en fait de finir mes restes aussi. Et parmi mes restes, il y a aussi un projet que je voulais faire pour mon père, c'était un bonnet, ça sera pas du tout de saison. Mais voilà, des fois je me dis c'est bien de faire mes projets au fur et à mesure pour ne pas avoir trop de restes et avant d'en racheter d'autres. Parce qu'acheter un pull, en fait, il faut quand même pas mal de laine. Il faut, je sais pas, même si c'est sans manche, je pense qu'il va me falloir 7 ou 8 pelotes peut-être, je m'y connais pas trop. Et aussi, mon problème par rapport au fait de mon prochain projet, c'est au niveau de la laine, c'est que j'aimerais bien dans l'absolu n'avoir qu'un brin de fil. Sauf que petite knit, dès qu'on commence à faire des vêtements, il demande de maintenir 2 fils de laine. Et moi je débute et j'ai pas envie que ça m'embrouille. Donc j'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose où il y avoir juste une pelote de laine. Donc pour ça j'avais trouvé une laine, bon il y a de l'acrylique dedans. J'utiliserai peut-être la file d'art, la file irlandais. Parce que du coup j'avais trouvé une couleur qui était belle. Voilà, sinon après j'avais trouvé aussi la laine pour faire, j'avais trouvé une couleur de Double Sunday et comment et de lace. Donc j'avais trouvé les fils qu'il fallait si jamais je veux la faire en double, faut que je me décide. Mais ça coûtera forcément plus cher, sachant que j'ai jamais fait de pull. Je sais pas si j'ai encore déjà envie de mettre déjà un budget conséquent. Donc je me dis peut-être comme mon cardigan, le cardigan que j'avais fait en crochet, que j'ai terminé l'année dernière. D'ailleurs j'ai très envie de le porter, il faudrait que je le porte aujourd'hui. Parce que là en ce moment je vais commencer à remettre des t-shirts, j'ai chaud. Et ben peut-être pourquoi pas faire mon premier projet aussi en tricot avec un peu d'acrylique dedans, voilà, pour un peu diminuer le budget. Parce que je sais qu'il va y avoir des erreurs, je sais pas, faut que je réfléchisse encore, mais c'est vrai que genre mettre 9 à 11 euros en tout au minimum pour juste une pelote, alors qu'il va m'en falloir beaucoup pour faire un pull, je sais pas. Je sais pas si je suis encore prête à mettre le prix, donc faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà, voilà. Si jamais, dites-moi si vous êtes des tricoteurs, tricoteuses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vos premiers projets vous avez pris la laine qui coûtait cher. Je sais qu'il y a des gens qui prennent en ressourcerie, etc. Bref. Mais comme il faut un certain nombre de pelotes. Viens, viens, viens. Mon chat en dessous qui miaule, il a pas voulu venir sur mes genoux. Peut-être qu'il va venir. Viens, viens, viens. Voilà. Du coup, voilà, dites-moi vous les premiers projets ce que vous avez fait. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent aussi, comment on appelle ça? Une marque. J'ai perdu le nom. De la Drops. Il y a des gens, je sais aussi, qui achètent de la Drops parce que ça coûte un peu moins cher. Mais je vous avoue que j'ai pas trouvé des coloris qui me tentaient trop pour faire mon pull sans manche. Du coup, je sais pas trop. Voilà, voilà. Donc voilà, on en est. Je vais terminer ma mitaine aujourd'hui et je vous tiens au courant. Donc là, j'ai relevé les mailles pour le pouce juste ici et j'ai ajouté les deux mailles qu'il fallait pour faire en rond, comme demandé. Et j'ai mieux réussi que la première fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais continuer. Là, ils m'ont demandé, enfin, ils demandent dans le patron de faire 4 cm et demi. Je verrai si je répartis sur une 4e aiguille, puisque du coup, j'en ai supprimé une en mettant à peu près le nombre d'une aiguille en attente. Donc voilà, je vais voir au fur et à mesure. Et puis je vous updaterai tout ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai enfin terminé ce matin ma 2e mitaine. Donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc voici ma petite paire que j'ai terminée. Donc j'ai vraiment vu une différence entre la première et la 2e. Donc je vais vous montrer. Là en ce moment, ça y est, mon chat perd des poils. Donc je m'excuse si vous voyez des poils volés ou qu'il y a un peu beaucoup de poils sur mes mitaines. Je crois que je suis un peu en contre-plongée puisque... Enfin, sous-exposition, bref. Contre-jour. Je suis en contre-jour à cause du soleil là. Bref. Donc voici mes mitaines, donc je suis contente. Il y a encore les fils qu'il faut que j'enlève.
Et je vois vraiment une différence entre ma première et deuxième mitaine. Donc celle-ci c'est la deuxième et on voit qu'elle est nettement mieux. Je vous filmerai plus proche. On voit vraiment une différence au niveau des erreurs. Donc ça c'est ma deuxième mitaine. Donc au niveau du rabattage c'est beaucoup mieux que la première. Donc voici la première mitaine. Si ça fait bien la mise au point. Là au niveau du... Quand j'ai récupéré mes mailles c'était un peu catastrophique. J'ai fait du point mousse, place du jersey. Le rabattage n'est pas très régulier. Je tentais des choses. Donc voilà. Et au niveau des mailles, j'avais trop de mailles par rapport à ce qui était demandé dans le patron. Donc j'ai vraiment vu une différence entre ma première et deuxième mitaine au niveau du travail. Voilà. Par contre je suis un peu déçue, c'est au niveau de la qualité de la Sunday de Sadness Guard, c'est-à-dire que j'ai à peine tricoté mes mitaines et elles sont déjà en train de pelucher. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un chat chez moi, mais que les couleurs dans tous les cas, je sais que le noir c'est un peu chiant avec les poils de mon chat qui est gris, mais là je pense juste ça peluche en fait, et du coup ça rend pas un travail aussi propre et net que j'aurais voulu. J'ai vu sur internet, ils disent que en gros il faut avec quand on rajoute un fil de mohair, ça rend les mitaines, les projets peluchement. Donc je ne sais pas, là en tout cas je trouve que ça peluche quand même vachement. J'avais déjà rasé les bouloches sur celle-ci et bref je trouve que ça bouloche encore donc je ne sais pas, je suis un peu déçue. J'avais entendu aussi ces échos là sur la Sunday. Après c'est voilà, c'est mes premiers projets, donc je saurai au fur et à mesure, mais je trouve que quand même pour le prix, je crois que le prix de la pelote c'est autour de 7 €, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Bon, il me reste quand même ça, donc je pense que je pourrais au moins refaire une mitaine, voire deux, tellement je trouve qu'il me reste encore de laine. Donc voilà, voilà. En tout cas, je sais que ce vlog s'est éternisé, qu'il a pris 3 plombes, que j'ai pas publié depuis longtemps, je m'en excuse. Mais voilà, c'est un peu la vie, et j'ai eu d'autres choses dans ma vie. Ce projet m'a pris pas mal de temps, là je l'ai terminé aujourd'hui, on est le 8 avril, et j'ai commencé les premiers tests le 16 janvier. Donc ça montre bien que ça m'a pris pas mal de temps. On verra dans les prochains mois si je serai un peu plus active sur YouTube. Là en tout cas je vais avoir un déménagement, donc je sais pas si je le filmerai. Donc ça va faire que je serai pas mal occupée les prochains temps, puisque je vais sûrement déménager fin de ce mois-ci ou début du mois prochain, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas mal de choses entre guillemets à faire, dont le déménagement, dont le fait que je vais devoir aussi rendre cet appart là, donc voilà. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de crocheter, tricoter ou lire. Voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi des suggestions de vidéos, des choses que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bisous.